La question de Monsieur Jean-Luc Laglaise à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse effectivement à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et porte sur la sécurité publique à Toulouse. La police de sécurité du quotidien était un engagement majeur du Président de la République et de notre majorité. Lancée par votre prédécesseur le 8 février 2018, cette police sur mesure vise à replacer le service du citoyen au cœur de l'action des forces de sécurité. En s'adaptant aux attentes de la population et aux besoins du territoire, ce dispositif mis en œuvre dans le quartier de reconquête républicaine du Mirail à Toulouse a su faire preuve d'efficacité et a obtenu des résultats visibles sur le terrain en quelques mois à peine. Cette reconquête républicaine a permis de lutter contre l'insécurité, contre les trafics, contre la radicalisation, en renforçant la présence de nos forces de l'ordre au plus proche de nos concitoyens. Toutefois, ce dispositif a eu un effet pervers à Toulouse, avec une intensification des trafics dans d'autres quartiers, comme par exemple aux Isards-Trois-Cocus et à Borderouge. C'est ainsi que plusieurs fusillades mortelles liées à ces trafics ont eu lieu ces derniers mois dans ces deux quartiers en plein développement et qui connaissent une hausse démographique importante. Lors de la dernière fusillade, en date du 4 mai dernier, il y a à peine plus d'un mois, un jeune homme de 19 ans a été abattu sous les fenêtres du domicile familial. La situation de nos concitoyens n'est plus tenable aujourd'hui et nous devons collectivement redoubler d'efforts pour lutter contre cette délinquance, contre le trafic de stupéfiants et la circulation d'armes. Ces derniers parviennent à se développer notamment en raison d'un déficit de personnel de nos forces de l'ordre qui n'ont pas les moyens humains pour veiller à la sécurité de chacun. Monsieur le ministre, la situation de ces deux quartiers de ma circonscription me tient particulièrement à cœur, vous le savez, et je souhaite que le bien vivre ensemble et la mixité sociale y perdurent. Je me fais porte-parole des habitants de ces quartiers qui me sollicitent chaque semaine pour tenter de trouver une solution pérenne et de retrouver de la sérénité pour tous. Monsieur le ministre, en ce 18 juin, je vous lance également un appel. Pouvez-vous prendre l'engagement de mettre en œuvre la police de sécurité du quotidien dans les quartiers des Isards-Trois-Cocus et de Borderouge afin de reconquérir l'ordre républicain? Je vous remercie. Merci pour cet appel du 18 juin, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise, je vous remercie de cette question dans un territoire que vous connaissez bien pour en avoir été un adjoint et un élu local et aussi désormais comme parlementaire. La lutte contre les trafics de stupéfiants est une des priorités de travail, vous l'avez rappelé, de la police de sécurité du quotidien et des quartiers de reconquête républicaine, qui font l'objet d'effectifs supplémentaires parce qu'ils connaissent des problématiques particulières, par exemple, vous l'avez là aussi rappelé, au Mirail. Ainsi, les effectifs de la circonscription de police de Toulouse ont été renforcés en 2018, concrètement de 30 personnels. Dans les quartiers Isards-Trois-Cocus et Borderouge, la PSQ se déploie. Depuis mai 2019, 8 groupes de partenariat opérationnel ont été mis en place à Toulouse, dont un dans le quartier de la Mahourine. Dans le cadre de ce GPO, vont travailler en partenariat police nationale et municipale, élus locaux, bailleurs et associations d'habitants. Cette mobilisation commence à porter ses fruits. Dans ces quartiers, la délinquance a diminué de 12% au cours des 4 premiers mois de l'année 2019. Les problèmes liés au trafic de drogue que vous avez soulignés sont parfaitement identifiés et rien ne permet de lier l'activité délinquante dans ces quartiers à la création d'un QRR au Mirail. En 2013 et 2014, déjà, vous le savez, plusieurs affrontements entre bandes rivales avaient causé plusieurs morts dans les quartiers des Isards et de Grand Mirail. Surtout, des résultats ont été obtenus. Au cours des 5 premiers mois de 2019, la sécurité publique a par exemple saisi 10 kg de cannabis. En février 2019, la police judiciaire a interpellé dans les quartiers de Bagatelle et Borderouge 3 personnes transportant 3,5 kg de cocaïne. Au mois d'avril 2019, dans le cadre de l'enquête sur la double tentative d'assassinat du 17 mars 2019 aux Isards, 3 individus ont été incarcérés. À cet égard, les quartiers des Isards-Trois-Cocus et de Borderouge bénéficient du dispositif de pilotage renforcé mis en place dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogue. La ville bénéficie d'une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants depuis juin 2018 qui facilite plusieurs enquêtes en cours, notamment dans le secteur Isards-Trois-Cocus. Son travail a également contribué à l'interpellation de l'auteur présumé d'une tentative d'homicide et à la saisie de 4 armes et de nombreuses munitions. Cette mobilisation va gagner en puissance grâce aux mesures du plan de lutte contre les trafics de stupéfiants qu'a souhaité le Président de la République et auxquelles les services du ministère de l'Intérieur travaillent actuellement activement. Je vous remercie, monsieur le député. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces informations qui sont nouvelles. Notamment, vous avez parlé d'éléments à partir depuis mai ou depuis juin 2019, donc ça n'a que quelques semaines. Je veux simplement attirer l'attention que
La reconquête républicaine dans les quartiers où la République n'est plus est une chose, et c'est important d'y aller. Le maintien de la République dans les quartiers où elle est encore est également extrêmement important. Ne laissons pas nos quartiers qui sont encore dans les républiques sombrer dans la face obscure. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Nous passons à la question